Nous sommes extrêmement ravis que vous soyez ici. C'est bien de se réunir pour créer ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes en train de savoir ce que vous voulez. C'est une bonne chose. Savoir ce que vous êtes en train de vouloir, c'est plus important que vous ne le pensez. Vous savez que votre désir vous vient si facilement que souvent vous ne réalisez pas tout ce qui le précède. Parce qu'une fois que vous êtes conscient de votre propre désir de façon inconsciente, le processus de sa transformation d'une conscience consciente vers une manifestation à part entière, c'est quelque chose qui devrait vous plaire à chaque étape de ce processus. Mais parfois, une fois que vous êtes consciemment conscient d'un désir, si vous ne ressentez pas que cela se fait assez rapidement ou assez sûrement, si vous êtes en train, un être incertain, parce que vous avez des croyances qui contredisent votre propre désir, alors il y a une discordance en vous. C'est comme si quelquefois vous aviez des vibrations de votre désir et des vibrations de votre croyance. Et quand elles s'affrontent, quand elles ne sont pas les mêmes, alors il y a de la discordance en vous. Et c'est un fait, comme ça qu'on résume chacune de nos émotions. C'est la discordance ou la non-discordance. Ou plus exactement l'alignement ou le non-alignement. Le permettre ou ne pas le permettre. Il s'agit d'accepter votre désir ou de résister à votre propre désir. Nous en parlons de différentes manières depuis plusieurs années maintenant, mais ce sur quoi nous voulons mettre l'accent aujourd'hui, ici et maintenant, c'est ce qui s'est passé avant que vous soyez conscient que vous vouliez ce désir. Le début de votre désir, ce n'est pas une fois que vous savez que vous le voulez. Le début de votre désir a souvent été de savoir ce que vous ne voulez pas. Vivre souvent en contraste qui vous font vouloir que ceci soit meilleur, que cela soit meilleur ou que ceci soit meilleur. Donc, à travers la vie, vous avez façonné l'argile, vous avez passé au crible les données de votre vie et vous avez été conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous avez vécu cette expérience de tamisage et de tri, sachant ce que vous ne voulez pas, connaissant donc ce que vous voulez. Vous avez mis ce que nous appelons des fusées de désir parce qu'elles émanent de vous de façon vibratoire sans que vous sachiez vraiment que cela se produit. Vous émanez donc des fusées de désir depuis très très longtemps. Certaines d'entre elles étaient en place avant même que vous ne veniez dans ce corps, et la plupart d'entre elles entrent en jeu depuis que vous êtes dans ce corps. Vous avez donc demandé et encore demandé, de manière si subtile, et parfois pas si subtile, jusqu'à ce que vous ayez construit ou créé ou permis que vous créez une version vibratoire de beaucoup de désirs. C'est comme des ingrédients pour un gâteau que vous y avez mis. Un peu de farine, un peu de sel, un peu d'œuf, un peu de lait, un peu de ceci, un peu de cela, jusqu'à ce qu'il y ait un vortex que nous appelons un vortex de création, une version vibratoire de tout ce que vous désirez. Mais vous ne le rencontrerez pas sous sa forme mélangée parce que vous l'avez mis ingrédient par ingrédient. Vous vous souvenez peut-être de la lutte que vous avez eue avec votre mère et vous avez jeté tout un tas. Vous vous souvenez peut-être d'une relation avec une petite amie ou un petit ami où vous avez beaucoup mis. Vous vous souvenez peut-être de quelque chose qui s'est produit lorsque vous étiez plus jeune et que vous ne sentiez mal, ou même des choses que vous avez vues, que vous souhaitiez. Mais vous n'avez aucune réelle conscience de ce qui se passe réellement dans ce vortex. C'est parfois imperceptible pour vous. Maintenant, ce que nous voulons que vous réalisiez, c'est la loi de l'attraction. Vous nous avez entendus, nous et d'autres, parler de la loi de l'attraction. La loi d'attraction a amassé cette réalité vibratoire. Vous allez vraiment aimer ça une fois que nous aurons terminé cette explication. Alors accrochez-vous un peu à nous. En ce moment, nous sommes juste dans le mélange du gâteau. La loi d'attraction a également été ajoutée à cela. Donc cette réalité vibratoire, cette version vibratoire de ce que vous créez devient de plus en plus réelle. Et la question que nous avons pour vous est la question que nous voulons que vous commenciez à vous poser de plus en plus.
C'est au fur et à mesure que cette version vibratoire de vous devient réelle. C'est presque comme la période de gestation. C'est presque comme le fœtus qui grandit dans l'utérus. C'est cette version vibratoire qui donne de plus en plus de possibilités de sensibilisation. Donc, elle grandit encore, et la loi de l'attraction la fait grandir et encore grandir. Nous parlons de vos désirs, nous parlons de vos créations, nous parlons de ce que vous y avez mis en vivant votre vie. Nous parlons d'une base de création très importante. Cela devient de plus en plus. Mais maintenant, voici la question que nous avons pour vous. Quelle est votre humeur aujourd'hui? Ici, en ce moment, quelle est votre attitude? Êtes-vous joyeux? Êtes-vous clair? Ressentez-vous de l'appréciation? Êtes-vous honoré? Vous sentez-vous vaincu? Vous sentez-vous déprimé par quelque chose? Parce que votre humeur qui indique votre état d'être vibratoire, qui indique votre situation vibratoire ici dans le moment présent? La façon dont vous ressentez votre humeur est très importante en ce qui concerne votre réceptivité de ce qui bouillonne et bouillonne ici dans votre vortex. Donc, tout d'un coup, vous dites « Oh, j'ai une idée » ou « Oh, mon garçon, qu'est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux vraiment ça ?» Quand ce désir vous vient à l'esprit comme ça, où il vous fait vibrer, où vous savez ce que vous voulez. Par exemple, « Oh, j'ai vraiment envie de ça » ou d'être ça, ou d'avoir ça. Quand ça arrive, cela signifie que tout ce travail que vous avez fait auparavant, tout cela, mettre vos ingrédients dans ce vortex, toute cette loi d'attraction et votre être intérieur et vos énergies sources et leurs réponses, toutes ces choses qu'il fallait devenir, et maintenant, vous en quelque sorte, d'une certaine manière, peut-être avez-vous médité, peut-être que vous avez fait une belle baignade, peut-être même en marchant sur la plage. Peut-être que vous n'étiez en train de vous plaindre de quelque chose. Peu importe comment vous y êtes arrivé, d'une manière ou d'une autre, vous êtes entré dans ce que nous appelons le mode réceptif, et vous étiez dans la même fréquence vibratoire que ce que votre vortex est devenu. Et vous vous êtes rendu compte pendant un instant, « Oh, je veux ça !» Mais alors, si souvent vous devenez pratique, vous ne permettez pas de garder cela en vie, car vous n'êtes pas habitué à être dans ce mode réceptif. Cela vous a juste pris au dépourvu lorsqu'accidentellement, vous n'étiez pas la personne négative que vous êtes habituellement. Pendant un petit moment, vous vous plaignez de quelque chose que vous avez juste oublié. Peut-être que c'était la première chose le matin. Peut-être que la personne à qui vous vous plaignez, généralement, n'était pas disponible. Il ne répondait pas à vos SMS ou à vos appels téléphoniques. Et donc, vous ne battiez pas le tambour de toutes les croyances qui vous empêchent de tout ce que vous voulez. Vous étiez accidentellement, ou peut-être délibérément, mais probablement accidentellement en mode réceptif. Et oh, vous avez eu une idée. Cela vous fait vous sentir si bien de vous sentir comme ça pendant un moment, n'est-ce pas? Donc, ce dont nous voulons vous parler toute la journée en continu, c'est comment vous pouvez reconnaître ce mode réceptif. Oh, l'idée est venue. Et ensuite, passer plus de temps à faire en sorte que reste de votre idée, votre pensée. Ne piétine pas et ne tue pas cette pensée. Pour vous mettre à l'endroit où vous laissez ce désir être cru par vous. Vous commencez à vous convaincre à croire un peu à la fois en ne battant pas le tambour des choses qui l'annulent, qui le désapprouvent ou qui ne sont pas d'accord. Donc presque les premiers mots que nous avons prononcés à travers Esther. Il y a de nombreuses années, si vous voulez quelque chose et vous le croyez, alors c'est le cas. En d'autres termes, si vous avez un désir et que vous ne le contredisez pas, quand vous dites « je le veux et », au lieu de dire « je le veux mais »,« je le veux et »,« je le veux parce que »,« je le veux et », c'est tellement différent de « je le veux mais ». Alors que vous apportez toutes ces réalités passées, vous voyez, vous n'êtes pas venu à faire face à la réalité. Faire face à la réalité que vous vivez niera la réalité que vous créez. Vous n'êtes pas venu pour faire face à la réalité et vous êtes venu pour créer la réalité. Vous êtes le créateur de votre propre expérience. Et vous le faites toute la journée, tous les jours, à travers les pensées
que vous réfléchissez aux mots que vous prononcez. Donc, ce que vous pensez importe beaucoup, et vous ne pouvez pas vous en tirer avec des commentaires négatifs. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec ces pensées. Déclaration, croyance, inconfortable, et au même temps, permettre ce que vous voulez voir, ou vraiment voir, de le voir le jour. Vous n'étiez pas une énergie physique avant d'entrer dans ce corps, mais vous êtes toujours la plus grande partie de vous, de l'énergie non physique. Et alors que vous entrez dans ce corps, oh, une chose si merveilleuse que vous avez faite et que vous triez, que vous créez ce vortex qui est vos manifestations futures. Mais aussi, une fois que vous lancez une fusée de désir, tout change. Vous ajoutez à l'expansion de l'univers, à chaque expansion à la vie que vous vivez. Vous créez dans ce vortex et la loi de l'attraction est votre être intérieur, source, ce que vous voulez appeler Dieu. Et axé sur vos idées élargies, vos notions élargies, vos idéaux élargis, vos désirs élargis. Et donc, une fois que la vie vous fait demander quelque chose, même si c'est ce petit et doux comme demande, que cela ne vous soit pas, même pas percevable, à long terme, votre demande ne cesse jamais d'être entendue. Et cela devient de plus en plus grand, jusqu'à ce qu'elle soit presque tangible. Vous pouvez presque la voir, et l'entendre, et la sentir, et la goûter, et la toucher. Mais vous ne pouvez pas, parce que c'est toujours une version vibrante. Et la chose qui va mal, je ne veux pas dire mal, mais mal. Non, non, parce que rien ne se passe véritablement mal. La chose que vous faites qui vous empêche d'avoir toute la justesse que vous voulez et méritez, c'est que lorsque vous êtes en relation vibrante avec votre nouveau désir, souvent parce que ce que vous observez ne vous montre pas ce que vous voulez, en l'absence de ce que vous pouvez voir et entendre, sentir et goûter et toucher, vous en doutez. Et que vous doutez, vous refusez votre désir de devenir réalité. Il y a quelques années, Jerry parlait depuis longtemps, Esther et Abraham le font maintenant. Un livre intitulé « Transformer les pensées en choses ». Et la raison pour laquelle Jerry voulait que les choses autres comprennent, c'est parce qu'il avait remarqué de sa propre expérience de vie que s'il pouvait trouver un désir et qu'il pouvait en quelque sorte le garder vivant, que cela deviendrait une réalité tangible. Il a écrit un article il y a de nombreuses années, et le titre de son article était « Gardez vos idées pour vous jusqu'à ce qu'elles soient pleinement développées ». Parce qu'il a remarqué tellement de gens qui conseillaient sur les questions financières que quand ils voulaient quelque chose, ils ont commencé à parler à d'autres qui doutaient de leur capacité de l'accomplir. Ils sapraient leur confiance en les forçant à se concentrer sur la réalité qu'ils vivent actuellement. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez faire quelque chose comme ça quand tout ce que vous avez fait en quelque chose comme ceci? Est-ce que nous voulons que vous compreniez? C'est que si dans votre vortex, et il y a tellement de choses là-dedans que vous seriez occupé pendant 20 ou 30 vies. Si c'est dans votre vortex, et si vous avez trouvé un moment ici, un instant ici, où vous n'êtes pas en discordance avec ce qui est dans votre vortex, à mesure que votre vortex devient de plus en plus fort, par la concentration non physique sur lui, et nous voulons que vous sachiez qu'il n'y a pas de concentration physique sur lui, une fois que l'idée vous vient, la majeure partie est déjà produite. Une fois que l'idée vous vient à l'esprit, elle est si proche de la fructification physique, si vous arrêtiez de faire cette chose que vous faites, qui ne laisse pas devenir la réalité, et cette chose que vous faites, c'est penser en opposition à elle, en faisant face à la réalité, là où elle n'est pas encore. C'est comme dire, je vais monter dans ma voiture demain et je vais descendre à San Diego. Et tout le temps où vous n'êtes pas à San Diego, vous criez de dégoût et de consternation devant le fait que vous n'arrivez pas là où vous aviez l'intention d'être. Merde, je ne suis pas bon dans ce domaine. Je voulais être à San Diego et regardez-moi, je suis toujours à Long Beach. Je suis toujours à Long Beach. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est probablement la faute de ma mère. Elle ne m'a pas bien fait.
Probablement, je n'ai pas été bon dans une vie passée, et maintenant je suis puni. Est-ce que nous voulons que vous compreniez? C'est qu'il y a de délicieux processus, ce délicieux processus de vos pensées devenant une chose. Vous pouvez regarder l'univers entier entrer en coopération avec vous pour accomplir tout ce que vous désirez. Il n'y a rien qui soit interdit pour vous. Si cette réalité de l'espace-temps a les moyens de ressentir votre vortex et de devenir un rêve, ou une idée, ou un désir en vous, nous promettons que cette réalité de l'espace-temps a les moyens de livrer les marchandises, mais vous devez rester en harmonie avec votre propre désir. Nous n'avons plus rien à vous dire ni à personne d'autre.